David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le, et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, j'ai donc le bœuf pour l'holocauste, les chars pour le bois, et les fromeaux pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non. Il y a même mangue, il y a un pécel bâti, pour qu'il ça là, mon caïd. Mais maison, il faut y avoir dans mon aussi. Si on a la même occasion. Ah, bah, mais personne ne pouvait ça l'enfant, mais il mettait la vraie occasion. Alléluia. Amen. Il est vivant. Au lieu que mon bail c'était un approche à mon, il y a déjà mes pèses, c'est déjà. À des fois, Dieu ne compte pas. Dieu voit ce qui sort de toi. Parce que ce qui sort de toi va sortir de tout ton cœur. Tu vas le faire avec ton cœur. Amen. Ton cœur est impliqué là-dedans. Et c'est ce que Dieu aime. Amen. Alléluia. Quel que soit le montant, quelle que soit la somme, mais pourvu que tu puisses le faire ça avec tout ton cœur. Dieu voit, il agit, il travaille, il opère. Mais si tu le fais juste, bien aimé, parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a des ceux-là qui font d'autres, bien aimé au Seigneur, choses juste par plaisir, hein. Ou bien il prend le superficie, ce qui est le fond là, il ne peut pas toucher. C'est ce qui est superficiel là, c'est ce qu'il prend. Non, je vois le cœur. David a appliqué tout son cœur parce qu'il a vu que le peuple était dans le malheur. Donc il fallait chercher un moyen qui fait de sorte que ce peuple soit tiré, bien aimé le Seigneur, de ce malheur. Alors il fallait procéder comment? Lui ne savait pas, mais il a reçu la révélation de Dieu par le voyant, par le prophète Gad. Et lorsque Gad lui a amené l'information, David a écouté et il a fait quoi? Il a fait quoi plutôt? Après avoir écouté, il s'est élevé pour aller pratiquer. Pour aller faire ce qu'on lui a demandé de faire. Vous voyez? Et quand il est allé faire cela, frère, cela était bénéfique pour le peuple, pour la nation, pour lui-même. Cela était bénéfique. Et cela a même encore amené David à une autre dimension pour comprendre que non, Dieu est dans ces lieux, dans cet endroit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant qu'il n'avait pas bien aimé au Seigneur, ses perçus, il n'avait pas bien aimé cette façon de voir. Mais dès qu'il est allé faire l'autel, il a offert à Dieu. Dieu a réagi. Dieu s'est manifesté. Et ça a encore augmenté la croyance de David. Ça a même changé son attitude. Sa façon de voir les choses. Sa façon de comprendre Dieu a changé. Parce que là, Dieu l'a amené à un autre niveau. À une autre dimension. Vous voyez? Et la confiance avait encore été renforcée. On va avancer, nous sommes derrière les dons. Mais le roi David dit non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Voyez, il a acheté le lieu, il a acheté l'emplacement, il a acheté les holocaustes, il a acheté bien aimé les bois, tout ce qui devait permettre bien aimé que cet sacrifice puisse se faire, il a dépensé. Parce qu'il fallait pratiquer. Tu ne peux pas pratiquer la parole de Dieu derrière les dos de l'autre. Sinon, ça sera moins efficace. Voilà. Tu dois toujours, bien aimé, être prêt à faire des choses qui viennent de toi, qui sortent de toi.
Et cela, bien aimé, va contribuer à la construction de ta maison spirituelle, de ta vie spirituelle. Et ça va te faire avancer sur beaucoup de choses. Si aujourd'hui, dans nous les chrétiens, on a tendance d'avoir tellement le Seigneur n'est pas écouté par Dieu, c'est parce que la pratique, côté pratique, on est limité. On est limité. Moi, tel que je suis là, étant homme de Dieu, homme de l'Éternel, si je veux que ces cultes, ces conventions, cette croisade, cette campagne d'évaluation puisse avoir des impacts et qu'il y ait plein de témoignages, je sais quoi ce que je dois faire pour que nous puissions atteindre ces niveaux. Tu vois? Mais non, celui qui ne connaît pas, il va juste se précipiter pour organiser le mouvement, l'événement, et après, c'est comme quelque part, il y a eu un homme de Dieu qui a organisé une campagne d'évangélisation. Selon ce dire, arrivé là-bas, ils ont promis qu'il y aura des miracles, il y aura tout ça. Maintenant, arrivé là-bas, il n'y a pas eu un signe, il n'y a pas eu bien mort le Seigneur, quoi que ce soit. Après, à la fin, que non, en tout cas, ça continue. Comme les miracles ne se sont pas produits ici, donc, en tout cas, on va continuer ça à l'église. Mais pourtant, là, on avait promis. Voyez, frère. Donc, c'est un problème de comprendre et de connaître. Quand tu comprends, tu connais, tu appliques, les choses bougent, les choses marchent. Mais si tu n'appliques pas, déjà même pour l'appliquer, il faut déjà comprendre, connaître ce que je fais. Même le Dieu que tu pries là, à des fois tu as même des doutes envers lui, par rapport à une petite situation que tu es en train de vivre et traverser. Les doutes viennent, est-ce que ce Dieu là vraiment, est-ce qu'il existe? Ce Dieu là vraiment, est-ce qu'il est avec moi? Par rapport à cette épreuve. Mais en réalité, il est là, il vit. Monte encore, bien aimé au Seigneur. Fais pousser les choses. Tu verras qu'il va agir. Il sera là. La situation que tu trouves difficile là, il va débloquer ça dans un rien de temps. Nous les chrétiens, on est un peu limités. On n'est pas fort dans la pratique. Et lorsque nous parlons par exemple de la pratique, quand on parle de la pratique, lorsque nous voyons par exemple les offrandes, les chrétiens sont presque toujours avec les 100 francs, les 50, donc si elle pèse à 500, il n'a en tout cas dernier cri. Mais sinon au-dessus des 500, les 100 francs. Mais tu as une situation délicate que tu veux que le Seigneur arrive à faire face. Mais tu ne sais même pas comment procéder pour faire bouger les choses. Parce que là, ce n'est plus question de Dieu. Là, c'est maintenant question des esprits. Parce que Dieu est en train de nous donner, bien aimé, ses règles. Il est en train de nous instruire. Il est en train, bien aimé, de nous enseigner. Voilà. Donc, moi, quand je vais me mettre, quand je dois m'appliquer pour pratiquer, il y aura quelque chose qui va se passer dans le monde spirituel. Si les esprits étaient en train d'avoir le dessus sur moi par rapport à mes pratiques, aux bonnes œuvres que je suis en train de poser là, les esprits là seront moins influents devant toi. Il sera là quand tu vas parler, ils vont t'écouter, ils vont céder. Quand tu vas parler, ils vont t'entendre, ils vont. Si tu leur dis de partir, pas. Si tu leur demandes bien moi le Seigneur de libérer, libère. Parce que là tu es dans un autre niveau. Amen. Pas physique, mais spirituel. C'est quelque chose que tu ne peux pas voir avec tes yeux physiques. Mais cela se produit en toi en esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans cette même dimension, Dieu avec toi a la capacité de faire venir à toi quelque chose qui est de loin. Amen. Amen. Quelque chose qui est tombé par terre peut être relevé, reconçu par rapport à cette attitude. Mais si cela n'est pas le cas, tu peux faire
Bien-aimé le Seigneur, une année, 2 ans, voire même tous les temps que tu pourras passer sur la terre, sans pourtant qu'il y ait manifestation, réaction de Dieu, et tu vas te lamenter, tu vas te plaindre. Dieu ne va pas voir tes lamentations et tes plaintes. Dieu t'attend juste au terrain de la pratique. Alléluia.